Bonjour Yannis, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une journée dans mon assiette, les recettes que j'ai préparées pour ma famille, pour le midi, pour le soir en optimisant le temps. J'ai réalisé également du pain maison sans pétrissage, en plus des recettes, découvrant le détail ensemble. Nous allons commencer par réaliser le pain. Je vous invite à utiliser les mêmes verres doseurs pour l'ensemble des ingrédients parce que les mesures se feront avec un verre. Alors, je vais mettre dans un saladier les ingrédients liquides chauffés, le lait ainsi que l'eau. Je vais rajouter le miel, la levure chimique, ainsi que de l'huile d'olive et on va venir battre tout ça dans un premier temps dans un saladier. On va rajouter 2 verres de semoule extra fine. Ça vous fait une préparation assez molle et liquide. On va garder de côté, on va venir la couvrir et la laisser lever pendant au moins 1 heure avant de pouvoir la manipuler. J'ai pris des blettes, alors les côtes je vais l'utiliser dans une recette et les feuilles dans une autre. On va détacher le tout, en fait on va couper les côtes ainsi que les feuilles. Voilà, c'est une façon d'économiser, de réaliser plusieurs recettes autour d'un seul ingrédient. On coupe les côtes de taille égale et on essaye d'enlever les fils et on va couper les feuilles également qu'on va utiliser dans une recette à base de lentilles et de riz. Ça nous fera un plat complet, enfin les 2 plats sont complets pour le dîner et pour le soir. Pour les légumes que je vais utiliser dans le wok, je vais prendre des haricots verts que je vais couper également de la même taille. Pareil que les côtes de blettes, il faut essayer d'avoir des légumes de la même taille. Je vais enlever les fils qui sont dedans. Soit utiliser des haricots verts frais, des haricots verts congelés, des carottes également. On va essayer de couper des petits morceaux de carottes, un peu fins, de la même taille également que les haricots verts. On prend des oignons blancs et des oignons rouges qu'on va couper en fils lamelles. Voilà, j'ai utilisé 2 modèles d'oignons. Chaque fois je mélange les oignons dans les plats asiatiques, comme ça on a différents goûts d'oignons. On va couper le blanc de poulet en tranches, en fait en fines tranches, de la même taille également que le reste. Et on va venir les faire mariner dans une marinade asiatique. Alors vous pouvez les préparer la veille pour le lendemain. Un mélange de gingembre et d'ail, soit vous les faites frais ou vous prenez un mélange tout fait. Vous râpez de l'ail et du gingembre frais. On va utiliser du vinaigre de riz, de la sauce soja, de la sauce d'huître, de la sauce gnocchi. Voilà, un mélange asiatique. On va laisser mariner nos tranches de poulet dedans. Comme je vous ai dit, idéalement la veille pour le lendemain, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire 1 heure en avance. On met du fécule de maïs dans notre préparation et on laisse le tout de côté. Après la première levée du pain, on va venir le dégazer à l'aide d'un fouet. On voit bien qu'il a bien doublé de volume. On va rajouter du sel. Le sel, on ne le met pas au départ parce qu'il empêche la réaction de la levure boulangère. On le met après la première levée. Quelques graines de nigel. L'autre moitié de l'huile d'olive conservée. On va rajouter du pain petit à petit, plutôt de la farine petit à petit. Au départ c'est la semoule extra fine, après c'est la farine. Et après on va venir racler avec les mains les bords et travailler légèrement. C'est un pain sans pétrissage. Voilà, il est maintenant prêt. On va le couvrir à nouveau et le laisser de côté pendant une petite demi-heure pour qu'il fasse sa 2e levée. Pour le midi, j'ai choisi de faire un wok aux légumes, comme je vous ai précisé au départ. On va commencer par faire colorer les légumes dans de l'huile de sésame, sinon on peut mettre une huile neutre, huile de table, de tournesol. Après la coloration, pendant 3-4 minutes, vous rajoutez un tout petit peu de bouillon de légumes, l'équivalent de 5 centilitres, et on va laisser nos légumes cuire à couvert. On les remuant de temps en temps. Voilà, histoire qu'ils soient cuits et en même temps croquants. Je les ai enlevés, laissés de côté. Et dans le même wok, on va venir faire colorer le poulet. Alors j'ai mis après un tout petit peu d'huile de sésame. On va le faire colorer jusqu'à dorure.
pendant quelques minutes, 6 à 7 minutes à feu vif. Après la coloration du poulet, j'ai rajouté des nouilles cuites selon les indications du paquet, ainsi que les légumes conservés. Et on va venir mélanger le tout. Alors la séquence où j'ai mis les nouilles, elle n'a pas été filmée, je suis désolée. Je pensais que j'étais en mode film. Bon, je les ai cuites pendant 3 ou 4 minutes selon les indications du paquet. Après, je les ai égouttées, lavées avec l'eau froide et rajouté après la coloration des légumes. J'ai mis également de la sauce soja. Alors, je mets la moitié dans la marinade et l'autre moitié, je la rajoute après, quand je suis en train de rajouter les nouilles pour les faire dorer, pour les faire colorer. J'ai laissé le tout pendant 2 minutes sur le feu et voilà mon wok est maintenant prêt. Vous pouvez le décorer avec quelques ciboules si vous avez ça. J'avais plus de ciboules fraîches. Du coup je me suis contentée des légumes. Voilà un super plat, facile, rapide et économique pour le midi. Et après manger, je vais ranger la vaisselle et attaquer mon pain. Alors le pain qui va me servir pour le goûter, la petite elle aime bien le pain avec le thé à la menthe. Et mon homme il aime bien l'accompagner, accompagner son tagine de lentilles avec le pain. Voilà, je vais huiler légèrement mes mains et je vais venir racler les bords et enlever la pâte du saladier, la transvaser sur un plan de travail où j'ai mis de la semoule. Voilà, vous en mettez un tout petit peu et vous venez transvaser votre pâte dedans et essayer de la ramasser avec la semoule. Voilà, en formant une boule de pâte. On va la mettre dans un plat à l'enfour. Alors vous lui donnez la forme que vous souhaitez, ronde. Vous pouvez aussi gérer l'épaisseur du pain. Il y a des personnes qui aiment bien le pain épais. À la maison on n'aime pas trop le pain épais, c'est pour ça que je l'ai affiné complètement. Vous pouvez la laisser à cette épaisseur là, ou plus épaisse, moins épaisse. Moins épaisse ça fera un tout petit peu dur, hein. Mais bon, je vais venir l'abaisser à l'aide d'un tout petit peu de semoule, la couvrir et la laisser de côté pendant une vingtaine à une trentaine de minutes. Après nous allons la faire cuire, après la lever à température 230 à chaleur tournante, allumée en haut et en bas. Voilà, pour le pain il faut que la chaleur soit haute, sinon il va sécher, il va pas être bon. Au départ je ne savais pas trop, je le faisais cuire à température basse, du coup j'avais toujours un pain qui n'était pas réussi. N'hésitez pas à piquer le pain également avant de l'enfourner. On le pique avec une fourchette et on va l'enfourner. À la sortie du four, je vous invite à l'envelopper immédiatement dans un linge propre, comme ça il ne va pas sécher, ou le ranger dans un sac spécial pain. Voilà, l'odeur elle est vraiment extra avec le miel, l'huile d'olive et les graines de nigel, un pain santé. Voilà, avec la semoule voilà, extra fine, elle donne un super goût. Je vais couper des petits morceaux pour la petite, pour le goûter. Elle aime bien son pain avec du miel, l'huile d'olive, thé à la menthe. Comme je vous ai dit, nous à la maison on n'aime pas trop le pain épais, mais après si vous préférez le pain épais, vous n'avez qu'à pas trop l'aplatir. On passe à la réalisation d'un tagine pour le soir, lentilles, riz et le reste des blettes. Alors j'ai pris une boîte de tomates, comme j'avais plus de tomates fraîches et en ce moment on ne sort pas, on utilise ce qu'on a à la maison. Et j'ai rajouté de l'eau dedans, un peu d'ail et du gingembre, c'est la purée dont je vous ai parlé que j'utilise en ce moment. Et je vais venir écraser le tout à l'aide d'un mixeur plongeur. Si vous avez de la tomate fraîche, râpez-la. Si vous avez du coulis de tomate, utilisez-le. Je ne suis pas adepte de la tomate en conserve, mais on fait avec les moyens du bord. Là, c'est une période qui va passer rapidement. Après, on va revenir à la vie normale. L'essentiel, c'est d'être en famille. C'est ce que je dis à chaque fois. Et passer des bons moments avec sa famille. Après, une fois la tomate écrasée, je vais venir colorer des oignons coupés en petits morceaux, ainsi que de l'ail frais si vous l'avez. Si vous n'avez pas d'ail frais, c'est pas grave. On a déjà mis de la purée de tomate, de la purée d'ail dans la tomate.
On va rajouter ce qu'on a écrasé, comme tomate. Si vous avez du concentré de tomate, vous le mettez. Voilà, on rajoute les lentilles. On va épicer avec du curcuma, du gingembre. On va mettre également un bouillon en cube, un peu de persil et de la coriandre. Soit vous l'avez fraîche, soit vous l'avez congelée. Et si vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Voilà, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. On va laisser les lentilles cuire à couvert pendant une bonne vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Après la cuisson des lentilles, je vais rajouter les feuilles de blettes découpées et du riz. Alors du riz lavé. C'est une recette assez économique en fait. Il vous reste un tout petit peu de riz, un tout petit peu de lentilles, vous pouvez l'utiliser. Elle est assez rassasiante. Moi, je me suis contentée que de ça. Même le lendemain, je compte la manger. Hein. Les lentilles et moi, c'est une grande histoire. Hein. Je raffole des lentilles. Voilà, on va laisser le tout cuire à couvert pendant une bonne quinzaine de minutes. 15 à 18 minutes. Hein. Vous réajustez le niveau d'eau. Hein. Si vous aimez bien la soupe avec beaucoup de bouillon, bah, vous rajoutez du bouillon. Sinon, vous laissez comme ça si vous aimez avoir moins de bouillon. Un plat assez réconfortant, moi je trouve que lentilles et riz c'est un beau mariage, plus la verdure apportée par les blettes. Alors j'espère que cette association de recettes pour une journée dans mon assiette vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Merci pour vos messages d'encouragement et je vous dis comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.